Et si la menace la plus insidieuse pour l'Afrique s'enracinait déjà à l'intérieur, tissant sa toile au sein des sociétés, loin du regard du public? Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État vient d'être déjouée. L'affaire implique des acteurs venus de tous horizons, commerçants, anciens dirigeants, membres de la société civile. Mais il ne s'agissait pas seulement de rivalité politique. Un projet d'élimination physique du président, figure de la souveraineté nationale, a été découvert. Des témoignages évoquent des transferts massifs d'argent, une organisation chirurgicale et la participation de proches du pouvoir. L'ombre du complot s'étend donc bien au-delà des suspects habituels. Pourquoi tant de groupes distincts risqueraient-ils tout pour abattre un chef d'État qui défie l'ordre établi et prône l'indépendance du pays? Quelle force invisible orchestre cette déstabilisation, alors que c'est l'avenir même du Burkina Faso et peut-être de toute l'Afrique qui vacille? Tourner le dos à ces dynamiques, c'est prendre le risque de l'effondrement institutionnel, de l'instabilité chronique et d'un cycle de violence sans fin. Pour saisir ce qui se joue réellement, examinons ensemble les faits et le contexte profond. D'abord, il faut comprendre comment ce projet a émergé et qui sont les acteurs clés. Remontons au début de l'affaire. Comment le poids du passé et la quête d'indépendance continuent-ils de façonner les choix politiques sous pression? Au Burkina Faso, l'histoire récente est marquée par des gouvernements instables et de multiples ingérences extérieures. Depuis l'accession à l'indépendance, chaque pas vers l'autonomie déclenche des réactions brutales, révélant la profondeur des tensions héritées du colonialisme. Réformer l'État ou reprendre le contrôle des ressources nationales suscite systématiquement de vives résistances. Qu'il s'agisse d'exploitation minière, d'éducation ou de sécurité, toute velléité de rendre le pouvoir au peuple est surveillée, contestée, parfois sabotée. Ce schéma ne concerne pas seulement le Burkina Faso, il se répète à travers le continent, chaque fois qu'un leader remet en cause les dépendances passées. La pression sur les dirigeants africains favorables à l'émancipation ne vient pas uniquement de l'extérieur. À l'intérieur du pays, des forces opposées agissent, souvent liées à des intérêts économiques ou à des réseaux de pouvoir enracinés depuis des décennies. La peur de perdre des privilèges ou de subir des représailles internationales transforme chaque réforme en un terrain miné politique. Ignorer ce contexte rend les citoyens vulnérables à la manipulation, à la désinformation et aux promesses creuses. Le risque? Voir l'Afrique prisonnière d'un cycle de crise et de dépendance perpétuée. Comprendre ces dynamiques n'est pas un luxe, mais une exigence vitale pour bâtir une Afrique souveraine et solidaire. Mais que nous apprend vraiment cette affaire récente sur la mécanique profonde des réseaux de pouvoir? Derrière l'événement, ce sont les alliances cachées et les stratégies d'influence qui se dévoilent. Qui profite réellement de l'instabilité et à quel prix? Quand les secrets, l'argent et les ambitions se rejoignent, où finit la politique et où commence le péril pour la nation? Cette interrogation n'a jamais été aussi pressante qu'aujourd'hui au Burkina Faso. Derrière les gros titres et les arrestations, un réseau discret s'agite. Commerçants, civils et proches du pouvoir tissent une toile d'influence dans l'ombre. Un témoignage glaçant émane d'un marchand arrêté qui décrit ses rencontres régulières avec d'anciens responsables. Selon lui, ce n'était pas de simples discussions, mais des préparatifs concrets. Transfert de grosses sommes, organisation logistique, coordination avec le palais présidentiel. À maintes reprises, il aurait servi d'intermédiaire pour transporter fonds et messages entre les acteurs du complot. Ce qui frappe, c'est la variété des profils impliqués. Commerçants puissants, figures civiles et personnes ayant un accès direct au président. Loin d'un acte isolé, la tentative de déstabilisation fut menée avec une discipline glaciale, un financement solide et un but explicite: éliminer le chef de l'État. La préparation de l'assassinat n'était pas un coup de tête, mais le résultat de nombreuses réunions secrètes, de plans mûris et d'une circulation d'argent pour acheter des soutiens ou faire taire des opposants. Le danger dépasse le sort d'un seul homme. Si ces réseaux prospèrent dans l'impunité, c'est la légitimité du pouvoir et la sécurité de tous qui vacillent. Ces révélations obligent le pays à regarder en face la fragilité de ses institutions et la réalité des menaces internes.
Ce n'est plus seulement l'histoire d'un coup d'État avorté, mais celle d'un système prêt à s'effondrer à chaque faille. À présent, une question cruciale s'impose. Quelles seront les conséquences pour le Burkina Faso et pour la stabilité du continent africain? L'enquête révèle d'autres ramifications, mêlant intérêts étrangers et ambitions locales. Chaque détail expose un peu plus la complexité du jeu de pouvoir qui se joue dans l'ombre. L'Afrique doit-elle accepter l'instabilité comme une fatalité ou transformer cette épreuve en prise de conscience historique? La tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso bouscule toute la région, bien au-delà des frontières du pays. Chaque crise majeure en Afrique alimente l'idée que la violence peut ouvrir les portes du pouvoir. Si ces actes ne sont pas condamnés sans équivoque, ils risquent de devenir contagieux, piégeant le continent dans un cercle vicieux d'insécurité et d'incertitude politique. Toute volonté de souveraineté, tout leader qui défie l'ordre hérité, suscite l'espoir mais attire la subversion, qu'elle vienne de l'intérieur ou de forces extérieures. Une crise locale ne reste jamais isolée. Elle menace d'ébranler la stabilité des voisins, encourageant d'autres à suivre la même voie périlleuse. Pourtant, cette fragilité peut devenir un catalyseur. La société civile, les institutions et la justice ont le pouvoir d'empêcher la banalisation des putschs. Défendre la démocratie, exiger la transparence et rejeter la facilité de la violence sont essentiels. Sinon, l'Afrique restera prisonnière de l'instabilité. Entre la peur de la contagion et l'espoir d'un sursaut citoyen, le choix appartient aux Africains. Seule une mobilisation collective pourra refonder la gouvernance, restaurer la souveraineté et renforcer la cohésion du continent. Mais la question demeure. Comment transformer cette fragilité en force collective? La réponse se construit, pas à pas, au cœur de chaque société. Le véritable changement commence lorsque chaque citoyen prend conscience de son pouvoir et réclame transparence et responsabilité. Après cette tentative de coup d'État au Burkina Faso, il faut dépasser colère et découragement. Notre avenir dépend de ce que nous tirons de cette crise. Première leçon. Distinguer émotion et information. Les rumeurs et manipulations brouillent la vérité. Se fier aux preuves, et non à la passion, est vital pour empêcher que l'histoire ne bégaie. Ensuite, renforcer l'unité nationale et africaine. Quand un pays vacille, toute la région en ressent le choc. Seule la solidarité permet de résister aux déstabilisations, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. L'unité ne signifie pas uniformité, mais la capacité de débattre et d'agir pour le bien commun. C'est ainsi que l'on construit une force collective sans écraser la diversité. Troisième point, défendre justice, vérité et pardon, sans jamais sacrifier la responsabilité. Pardonner n'est ni oublier ni excuser. Il s'agit d'exiger que chacun rende compte de ses actes, tout en rejetant la vengeance aveugle. Seule une vraie justice peut briser le cycle des coups d'État et ouvrir la voie à une paix durable. Si nous ne tirons aucune leçon de ce moment, nous risquons de revivre éternellement le même scénario, prisonniers des forces qui retardent le développement et la stabilité de l'Afrique. Agir aujourd'hui, c'est garantir à nos enfants un avenir où les institutions sont respectées, où les citoyens restent vigilants, et où la voix de chacun pèse. Avant de conclure, posons-nous la question de notre responsabilité, en tant qu'Africains et citoyens du monde. Mais que signifie réellement agir face à l'histoire? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre notre souveraineté et nos valeurs? Et vous, comment interprétez-vous ces événements? Au Burkina Faso, l'enjeu dépasse les frontières. Nul ne peut se permettre l'indifférence. Ce qui se joue ici, c'est le sens profond de la souveraineté africaine, entre promesses et incertitudes. Chaque mot, chaque silence, façonne déjà le récit commun. Nos réactions influencent le sort de la nation et du continent. L'Afrique se trouve à un carrefour. Choisir d'écrire son histoire sans subir les divisions ni les influences imposées, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Les crises récentes rappellent que les tentatives de déstabilisation ne relèvent jamais de simples ambitions individuelles. Elles dévoilent des réseaux puissants, des complicités anciennes, et la difficulté de rompre avec des habitudes de dépendance. Pourtant, toute crise porte aussi la possibilité d'un sursaut, d'une remise en question du pouvoir et d'un refus de l'impunité.
C'est à chacun de dépasser la rumeur, de questionner les discours officiels et de refuser le fatalisme. Le prix de la véritable indépendance, c'est la vigilance partagée, la circulation des doutes et des espoirs. Aucun dirigeant, aucun citoyen n'échappe à la responsabilité devant l'histoire. En mettant en lumière ces faits, il ne s'agit pas de dicter une vérité, mais d'ouvrir un débat. Quelle forme de gouvernance voulons-nous construire? Que sommes-nous prêts à défendre pour l'unité africaine? L'avenir dépendra de notre capacité à dialoguer, à agir, à rester éveillés. La suite reste à écrire. Choisirons-nous la peur ou le courage d'inventer ensemble une unité nouvelle et responsable?